aujourd'hui, il y a en moyenne, c'est en moyenne, un peu moins de 5 faits délictueux commis chaque jour dans le département de la Lozère. Et on s'aperçoit en plus que ces faits délictueux sont des faits, je dirais, relativement peu graves, puisque nous n'avons pas en qualification pénale d'actes criminels constatés de façon massive dans ce département, mais des faits délictueux qui concernent essentiellement des atteintes aux biens, qui représentent plus de 50% de ces faits délictueux. Et dans ces atteintes aux biens, c'est bien souvent des vols, des cambriolages malheureusement, que nous devons constater. Mais là aussi, la part des atteintes aux biens a diminué. Donc le nombre d'atteintes aux biens, de vols, de cambriolages dans ce département a légèrement régressé ou a été contenu, ce qui est le cas pour les cambriolages. La typologie des cambriolages a changé d'une année sur l'autre? Voilà, exactement. C'est cette année, donc, on constate un très net reflux des cambriolages de résidence principale ou de résidence secondaire, puisque nous avons 43% de moins de cambriolages sur ce type de biens. En revanche, une explosion des cambriolages de locaux industriels et commerciaux. Même des tout petits commerces ont été en 2013 la cible de ces cambriolages. C'est pourquoi nous avons souhaité donner un véritable coup d'accélérateur aux dispositifs de prévention que sont les alertes SMS dans le réseau des commerces ou des entreprises, mais aussi la mobilisation des référents sûreté de la police et de la gendarmerie qui viennent gratuitement auprès des chefs d'entreprise ou des commerçants pour faire des diagnostics de sécurité, apporter conseil de façon à renforcer le niveau de sécurité de ces établissements. Développer la biosécurité aussi, c'est important? Alors oui, ça participe d'un objectif qui a une efficacité multiple en matière de lutte contre la délinquance, parce que ça permet d'une part de dissuader les auteurs d'actes délictueux de passer à l'action, mais ça permet également aux services de police et de gendarmerie, à leurs services d'enquête, d'élucider un certain nombre d'affaires, ou en tout cas de comprendre ce qui se passe et d'être efficace contre cette délinquance. Aujourd'hui, des gros progrès ont été faits en matière de vidéoprotection en Lozère. Un certain nombre de communes se sont équipées, d'autres pas encore. Et donc, mon vœu pour 2014, puisqu'on est encore à la période des vœux qui va s'achever cette semaine, c'est que nous puissions poursuivre le travail commencé en matière d'équipement en vidéoprotection du territoire, et que les communes qui ne se sont pas encore dotées de ce type d'équipement et qui sont situées sur des axes stratégiques puissent dès 2014 engager ce travail-là, et nous les y aiderons comme on le fait par le passé pour un certain nombre de communes. On a globalement en proportion moins de faits que dans les zones plus périurbaines. C'est évident, on aurait pu s'en contenter en se disant bon, ça va très bien comme ça, finalement, on n'aime pas les mauvais élèves. Mais en fait, le but, ça a quand même consisté à essayer de faire baisser encore le nombre de faits, notamment pour les résidences. Et ça se fait, on essaie de trouver des marges de manœuvre en s'appuyant sur la population, parce que ça ne se fait pas uniquement avec les forces de l'ordre. Et donc la participation citoyenne, les systèmes d'alerte SMS, quand on a la possibilité d'en faire qui soit utile, ça nous a apporté, je pense, quand même des gains. On a effectivement une petite action en zone rurale qui sont intéressantes. On a une vraie expérience de cette occupation du terrain-là. Et que je crois que ce qu'on fait notamment dans le cadre de la paquet global de participation citoyenne est vraiment exemplaire. Et de ce point de vue-là, il y a une proximité, une capacité d'action, et aussi, il faut bien le dire, de temps à consacrer à ces missions, ce qui fait que je pense qu'on a